bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Florence Cassé peut-elle être libérée cette année? C'est la question qui se pose avec de nouveaux signes d'espoir qui apparaissent. On en parle ce soir avec Éric Dussart. Bonsoir Éric, vous êtes grand reporter à La Voix du Nord. Vous revenez justement du Mexique, vous avez écrit quelques articles depuis. Comment vous vous sentez? Vous êtes plutôt optimiste? Optimiste, peut-être, mais raisonnablement, parce qu'on a appris à se méfier des élans d'optimisme, justement. Chaque fois, depuis qu'elle est emprisonnée, chaque fois qu'elle semblait faire un pas en avant dans la direction de la porte de sortie de la prison, chaque fois, le pouvoir mexicain, par l'intermédiaire de la justice, prenait une décision qui allait à l'encontre de ça, chaque fois. C'est arrivé systématiquement. Alors cette fois, effectivement, il semble se profiler, en tout cas une décision va tomber, on ne sait pas quand, mais elle va tomber, et peut-être, selon Agustín Acosta, son avocat mexicain, peut-être cette décision-là sera prise par des juges plus indépendants que ceux qu'on a connus jusqu'ici. On va en parler, mais ces signes d'espoir, vous les avez vus avant tout sur le visage de Florence Cassé qui a complètement changé, qui retrouve le sourire. Ouais, puis surtout, moi j'ai vu une jeune femme mûrie, comme je ne l'avais jamais vue. Ça fait 4 ou 5 ou peut-être 6 fois même que je vais au Mexique, ouais, c'est ça. Et jusqu'ici, on avait affaire à quelqu'un d'apeuré, on peut le comprendre, de combatif. Elle a toujours été très combative, mais je crois qu'elle a gagné en maturité. Elle a su tirer parti de tout ce qui lui arrive pour engranger de nouvelles forces, j'ai l'impression, et en tout cas un nouveau recul par rapport à ce qui lui arrive. Et elle est très soutenue, on parle d'un soutien donc, de l'opinion publique qui gagne du terrain sur place, de l'Église, et puis des célébrités également qui se manifestent. On entend qu'Alain Delon l'appelle tous les jours, c'est vrai ça? Ouais, c'est plutôt elle qui appelle Alain Delon tous les jours, puisqu'on ne peut pas la joindre à l'intérieur de la prison, mais effectivement c'est lui qui a fait la démarche. Dans les premiers jours, Florence Cassé a appelé Alain Delon une fois, et puis 3 jours plus tard, et puis encore 3 jours plus tard, et puis manifestement, il lui disait c'est pas suffisant, il faut m'appeler tous les jours. Alors elle l'appelle tous les jours, et il semble, à travers ce qu'elle raconte, qu'il se soit tissé un lien amical, il ne faut pas avoir peur des mots, entre Alain Delon et Florence Cassé. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, mais apparemment ils se parlent tous les jours et très longtemps au téléphone. On le voit dans vos articles, il y a des gens qui s'y intéressent, des soutiens de poids, des spécialistes, un homme membre de la Commission nationale des droits de l'homme notamment. Qu'est-ce qui a changé pour que des personnes se mobilisent comme ça? Parce que cette femme crie finalement son innocence depuis le départ, depuis 6 ans. Eh bien, ce qui a changé, c'est qu'au Mexique, depuis quelques années, il existait plusieurs cas emblématiques non pas d'erreur judiciaire, parce qu'il ne s'agit pas d'erreur, mais de violation des droits de l'homme. C'est-à-dire des gens qui étaient emprisonnés alors que, de toute évidence, ils étaient innocents. Les 2 ou 3 autres personnages très emblématiques de cette sorte de choses ont été libérés. En fait, le dernier cas vraiment emblématique de violation des droits de l'homme au Mexique aujourd'hui, c'est Florence Cassé. Alors, tout le monde se penche sur son cas, et notamment, vous l'avez cité, Luis de la Barreda, qui est l'ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme, qui s'est penché sur ce dossier, mais sur le fond du dossier, comme l'ont fait d'autres avant lui, l'ancien ministre de la Justice également, il y a 1 an et demi quand j'y étais allé. Et ces gens-là disent aujourd'hui, non seulement cette jeune femme n'a pas eu un procès équitable, non seulement on l'a mise de force dans une affaire où elle n'avait rien à voir, mais en plus, au-delà de la forme, il y a le fond du dossier. Et quand on étudie le fond du dossier, on s'aperçoit qu'elle est totalement innocente. Alors, il y a des exemples, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'innocents en prison au Mexique, il y a des exemples de libération, ça montre que c'est possible? Ça montre que c'est possible, mais c'est un parcours du combattant. Jusqu'à maintenant, on a vu que les tribunaux ordinaires, j'allais dire, ce qu'on appelle les tribunaux de circuit au Mexique, l'équivalent de nos tribunaux correctionnels en France, ces tribunaux-là n'étaient pas suffisamment indépendants du pouvoir pour rendre une décision totalement claire et indépendante. Maintenant, le dernier recours qui a été déposé l'année dernière par ces avocats est pendant devant la Cour suprême. Or, il apparaît, selon tous les spécialistes mexicains, que les juges de la Cour suprême sont plus indépendants et pourraient rendre une décision indépendamment de toute pression du pouvoir. Donc tout est entre les mains de la Cour suprême, donc dernier recours de Florence Cassé. Est-ce que toutefois l'élection présidentielle en France pourrait jouer le rôle d'accélérateur,
peut-être un coup d'un candidat ou du président sortant pour... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, très clairement, c'est au Mexique que sont les manettes, que sont les clés du destin de Florence Cassé. Si Nicolas Sarkozy avait pu la faire sortir plus tôt, je crois qu'elle serait déjà dehors. J'ai écrit, on pense ce qu'on veut de Nicolas Sarkozy, du président, pas du candidat, du président, mais le président a fait tout ce qui était en son pouvoir, je crois, et notamment encore très récemment, et parfois sans rien dire à personne, il a une nouvelle fois écrit au pape Benoît XVI, qui est intervenu auprès d'un homme d'église à Mexico, qui s'occupe beaucoup de Florence Cassé, qui fait beaucoup pour la reconnaissance de son innocence. Mais c'est tout ce que peut faire d'ici Nicolas Sarkozy, je crois. Donc il n'est pas aux manettes. Vous voyez comment les choses dans les prochains mois, quel pourrait être le scénario, donc une libération, retour en France? Ça peut aller très vite si la Cour suprême dit voilà, c'est terminé. Ça peut arriver du jour au lendemain. C'est-à-dire, ça peut être en mars, en avril, en octobre. Il semblerait qu'une décision soit attendue pour 2012, mais on n'a pas plus de précision. Cette décision, c'est la décision de la Cour suprême qui peut prendre trois options. Première option, elle valide toute la procédure, c'est-à-dire que Florence Cassé est définitivement condamnée cette fois. Deuxième décision, elle dit que le procès n'a pas été équitable et qu'il faut recommencer le procès. Elle renvoie Florence Cassé devant une juridiction de jugement. Troisième cas, elle se penche sur le fond du dossier et dit aucun des éléments qui permet d'accuser cette jeune femme ne tient debout. Elle est donc innocente, on la libère. Voilà les trois décisions que peut prendre la Cour suprême. Et de nouveaux signes d'espoir laissent donc supposer le troisième scénario. C'est possible, ça devient possible. Merci Eric d'être venu donc sur ce plateau.